Voilà, bonjour à tous. Donc on va parler de Pessah, de la sanctification avant Pessah. Donc c'est quelque chose qui est important. Le passage qu'on va pas, c'est un passage qui fait partie du Seder de Pessah, et on va le travailler avant le Seder. Quand on vous le lira au Seder, c'est un moment où vous devez déjà être prêt. C'est un moment où on doit être prêt. Quand on arrive au Seder de Pessah, à la limite, peut-être que Dieu va montrer le dernier petit grain, mais il ne va pas montrer un chantier. Le chantier, c'est maintenant. Et c'est un message, on va lire 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Donc 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Donc 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. On attend un petit peu. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Alors, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc attention, des fois on se dit, ouais, ça va bien, mais Paul il dit, hey, te glorifie pas, parce qu'un petit peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Hein, donc on doit faire vraiment attention. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, notre Pessah, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et maintenant, donc, la Bible nous appelle à ne pas nous glorifier et à enlever tout le levain. Et dans ce levain, faites disparaître le vieux levain. C'est quoi ce vieux levain? Qu'est-ce que c'est que ce vieux levain? On a vu que c'est nécessaire si on veut être une nouvelle pâte. On nous parle aussi du levain de la malice et de la méchanceté. Donc c'est le levain de l'amour de faire le mal. C'est ça en fait, c'est ce levain-là. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais ce vieux levain, c'est quoi? C'est le levain qu'on avait quand on était dans le monde, avant d'être chrétien, avant d'être né de nouveau. C'est ce qui est vieux. Vieux, ça fait référence à avant. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir tiré encore. C'est les choses qu'on a aimées du monde, qu'on garde du monde, qu'on doit abandonner. Ce levain du monde. Vous savez que le levain, on parle de l'esprit religieux, le levain des pharisiens, et je crois qu'on s'est beaucoup tous sanctifiés là-dessus. Je ne sais pas où vous en êtes. Comme l'a dit Samuel, moi je ne peux pas savoir pour vous où vous en êtes. Je ne peux pas savoir. Parce que même si je vois un défaut chez vous, peut-être qu'aux yeux de Dieu, vous êtes en ordre parce que vous n'avez jamais pris conscience, et puis pour Dieu, il dit c'est bon. Ça, il ne l'a pas vu, il ne peut pas le voir maintenant, c'est pas grave. Donc je ne peux pas savoir. Il y a des choses que je peux croire que tout va bien, alors que dans le fond de votre cœur, ça ne va pas du tout. Moi, je ne peux pas savoir où vous en êtes. Mais chacun doit savoir pour soi et avoir sa conscience devant Dieu. Et la Bible nous appelle à abandonner tout ce qui est du vieux levain. Et ce vieux levain, quand on regarde aussi 1 Corinthiens, on parle toujours de mettre les textes dans le contexte. À qui s'adressait Paul? Il s'adressait aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était qui? Premier lieu, les premiers disciples allaient évangéliser les Juifs dans les villes grecques. Donc il y avait des Juifs qui étaient partis dans tout le bassin méditerranéen, partout dans le monde. Et Paul, c'était les premiers convertis. Quand ils allaient, ils prêchaient d'abord aux Juifs. Donc c'était d'abord des Juifs, mais qui vivaient dans un milieu grec. Donc avec des mœurs peut-être pas très bonnes. Et puis il y avait aussi beaucoup de Grecs convertis. Mais qui dit Grecs convertis, c'était des gens qui allaient voir les prostituées sacrées, qui avaient des vies complètement dissolues, et qui donc viennent à Christ et changent. Mais ils avaient encore du travail. On le voit clairement ici, vu qu'un avait la femme de son père comme épouse. C'était dans les chapitres avant. Donc, on voit que c'est des gens qui avaient encore des mœurs qui n'étaient pas forcément bien droites et qui avaient encore beaucoup de choses à apprendre. Et Paul les reprend pour ça. Et ce n'étaient pas des gens... ils avaient des problèmes religieux, mais ce n'étaient pas des pharisiens. Ce n'étaient pas des pharisiens, ces gens-là. Et ce qui fait que l'Épître aux Corinthiens, si on regarde nos vies, on ne sort pas d'un milieu juif traditionnel hyper religieux. Par contre, clairement, on peut se retrouver sur certains points-là. C'est-à-dire qu'on est né dans un milieu du monde où il y a beaucoup de mauvaises habitudes et de choses qui ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Et on a pu en être imprégné profondément. Profondément. Je veux dire dans le sens que vous savez que le levain, quand il est mélangé à la farine, allez le retrouver. Hein. C'est quelque chose qui va en profondeur. Et ces gens, donc,
le problème de cette civilisation grecque, c'est qu'elle est basée sur l'homme, sur mon plaisir. Au moins, quand un pharisien se convertissait, sa vie était basée sur « je veux faire la volonté de Dieu ». Paul, il persécutait, tuait les chrétiens, mais il le faisait parce qu'il croyait servir Dieu. Eux, ils étaient dans une civilisation, on leur disait « vis pour ton plaisir, enrichis-toi, toutes ces choses ». Et nous, on sort d'une civilisation comme ça, donc forcément, eh ben, on est imprégné de ces choses. Qu'on le veuille ou non, on passe notre temps à couper ces choses. Et donc, ce vieux levain, c'est ce qui fait partie aussi de cette civilisation qu'on peut encore avoir traîné. Et qu'on peut garder, en pensant que c'est même bon. Et Dieu nous met le doigt dessus. Et ce vieux levain, c'est l'orgueil du monde, l'orgueil de la vie. Et je vous ai parlé du levain du non-choix d'Hérode, qui est le message de Chaim, que j'avais redonné en partie l'autre fois. Et là, j'ai eu à cœur de le refaire. Parce que c'est important. Hérode, on ne va pas le revoir exactement comme la dernière fois, évidemment, mais Marc 8, verset 15. Vous savez, ce vieux levain, si vous le gardez, eh bien, il va vous conduire à devenir comme Hérode. C'est-à-dire, Hérode, Marc 8, verset 15, c'est Jésus qui dit « Gardez-vous avec... » leur fit cette recommandation « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Donc ce levain d'Hérode, on doit l'abandonner. Et le levain d'Hérode, c'est Marc 6, versets 14 à 20. Donc on revient toujours à ça, parce que le levain d'Hérode, je crois que c'est quelque chose qui est peut-être plus profond qu'on ne le croit dans nos vies, et qu'on a vite fait dans s'en accommoder. Et des fois, le problème, c'est que vu que ça ressemble beaucoup à la farine, on ne le voit pas forcément. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète comme les autres, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disant « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était son perplexe et écoutait avec plaisir. Donc comme c'est dit là, Hérode c'était un roi, un puissant. Ça nous parle à nous, parce qu'Hérode il faisait un peu ce qu'il voulait, il choisissait. Mais nous, dans nos vies, on est des petits rois, on fait ce qu'on veut. Si là, je veux m'en aller, j'ai le droit. Je fais ce que je veux. On est tous responsables. Il est responsable de ses choix, comme nous aussi, on est responsable de nos choix. Première chose. Deuxième chose qui surprend, alors, c'est qu'Hérode, il aimait l'évangile. Il aimait Jean-Baptiste. Il aimait l'écouter. Et il allait le voir. Il était roi et il l'aimait. Et nous aussi, on aime l'évangile. On ne serait pas assis ici, pour vous ou moi ici, on ne serait pas dans cette pièce, on n'aimait pas l'évangile. C'est clair. Il savait que c'était vrai. Vous pourriez se râler s'il n'était pas attiré par la vérité. Je veux dire, il était roi, il sentait bien. Il y a quelque chose qui le reprenait, il disait, tiens, mais c'est vrai tout ça, il y allait. Mais il ne voulait pas payer le prix. Il ne le voulait pas. Et à chaque fois, il reportait sa décision. Que disait Jean-Baptiste? Que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas. Alors quand vous êtes roi, vous n'avez pas 2 tuniques. Vous avez plutôt un dressing complet. Ah, il faut abandonner ça. Et quand il disait aux militaires, ne contentez-vous que de votre solde, ah, lui gouvernait un pays. Vous imaginez bien que l'impôt qui allait pour les Romains, c'est lui qui le récoltait et qui gérait tout ça. C'était pas 5000 francs qui passaient vers lui, hein. Des millions et des millions. Hein. C'est des pièces en or et en argent. Hein. C'était pas de l'argent virtuel comme maintenant. Là d'un seul coup, il était devant... Alors lui, c'était des gros choix. C'était pas encore... Nous, c'est vrai que l'avantage qu'on n'a pas grand-chose, c'est que l'abandonner, c'est plus facile. Mais ça dépend des gens encore. Il y en a pour qui c'est très difficile d'abandonner le peu qu'ils ont. Lui, il a fait des gros trucs à abandonner. Et... résultat, ça combattait en lui, et puis il faisait pas le choix. Il reportait le choix. Et puis en plus,
il était repris sur un autre point, c'est qu'il vivait avec la femme de son frère, et ça c'est clairement interdit dans la Bible, on l'a vu, le dernier message que j'avais donné ça. Et elle, elle n'avait pas non plus envie de divorcer, alors il aurait dû la répudier, donc là il y avait vraiment la totale, elle n'avait pas envie. Donc en plus il y avait une histoire de relation interdite, et ça lui faisait beaucoup à devoir abandonner. Et donc il savait que c'était la vérité, il aimait ça, mais il reportait le choix. Et des fois, on est dans le même cas. On sait que c'est la vérité, on aime ça, mais ça coûte. Alors on reporte le choix. Qu'est-ce qui se passe? Il reporte le choix, mais il met quand même Jean en prison. Hein. D'un seul coup, hop, alors il allait l'écouter, mais il était quand même en prison. Parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme. Déjà, il commence à faire des compromis. Pour faire plaisir à sa femme, eh ben, il commence à... Hop, ok, le prophète, on le met en prison. Et il pouvait aller l'écouter au Jourdain. Eh non, il a dit, je le mets en prison. Et là, c'était un premier compromis pour faire plaisir à sa femme. Il commence à prendre la mauvaise direction. Mais il continue quand même d'aller écouter Jean. Et quand on continue la suite, au verset 21, il était perplexe. On sait dire que Jean en plus l'interpellait. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de Galilée. Eh bien, il arrive devant un choix. Je ne vais pas relire toute l'histoire, parce que vous la connaissez, mais il est coincé ce jour-là. Vous savez, Hérodias, la fille de sa femme, vient, danse, elle dit « Je veux sa tête sur un plateau ». Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?»« Eh bien, je veux sa tête sur un plateau. » Alors là, il a le choix. Il a, jusqu'à présent, renoncé au choix, et Dieu l'a mis, tac, maintenant c'est la borne, tu choisis. Tu as un prophète qui dit la vérité, et d'un côté, et de l'autre côté, tu as le monde. Il était avec, on lit, hein, c'est important de voir le contexte, des fois c'est des détails mais qui sont importants qu'on ne voit pas. Il était avec ses grands, aux chefs militaires et les principaux de la Galilée. Donc, à ce moment-là, Dieu l'oblige à choisir, et quand on regarde, donc, il avait les honneurs des hommes. Il était confronté, voilà, devant toi, tu as les honneurs des hommes, c'est-à-dire tous les grands du pays. Tu as la puissance, tous les chefs militaires. C'est-à-dire qu'il disait à un homme, tu vas le tuer, il allait le tuer. Mais on n'imagine plus ça maintenant. Et très peu de personnes, enfin, dans certaines dictatures ça existe encore, mais c'est des choses qui ont disparu dans plein d'endroits, et il avait ce pouvoir. Et il n'y en a pas un qui lui disait, mais qu'est-ce que tu fais hein? Pas un lui aurait répliqué quelque chose. Hein. La puissance militaire, et puis il y avait aussi Hérodias, les plaisirs de la chair. Parler simplement. Et Dieu lui a dit, voilà, tu as ça d'un côté, tu as la vérité de l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Jusqu'à présent, il avait refusé de choisir, et là, boum, Dieu a mis une borne. À droite ou à gauche. Et Dieu lui dit, évidemment, s'il avait choisi Jean-Baptiste, ça aurait été l'humiliation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il reconnaissait que Jean-Baptiste avait raison. Il aurait dû renoncer. Enfin, il ne devait pas démissionner de sa position. Mais le problème, c'est qu'il était mis en place par César. Donc là, il était coincé aussi. Et donc, il aurait dû, dans ce cas-là, commencer à donner ses biens aux pauvres. Renoncer aux exactions, renoncer à toutes ses magouilles, demander pardon, mettre les choses en ordre, libérer Jean, répudier sa femme. Il était là, voilà. Il y a un prix à payer. Et le problème, tout ça, ça a commencé quand? C'est que Hérode aimait Dieu, mais il aimait aussi le monde. Et il a été séduit par le monde. Et attention, alors effectivement, à vue humaine, il fait le choix d'Hérode. Les honneurs, tout. Écoute, lui, on le tue, tant pis. Et puis par contre, au vu de Dieu maintenant, c'est ça qu'on oublie trop souvent. Quand on choisit le monde, on choisit l'enfer. Il ne faut pas oublier que la fin de tout ça, c'est l'enfer. Et puis quand on choisit Dieu, on choisit la vie éternelle. Il y a un petit prix à payer. Petit prix. Je sais pas, comparé à ce qu'a payé Dieu avec Jésus-Christ à la croix, c'est sans commune mesure, comme le dit Paul. Mais Dieu nous demande d'abandonner ces choses et d'avancer. On a un choix à faire, nous aussi. La volonté de Dieu ou les choses du monde. Et il y a un coût. On se retrouve tous, pas à un moment de notre vie, à plusieurs moments de notre vie, devant des choix à faire. On a eu des choix dans le passé, mais je suis à peu près sûr que demain ou d'autres jours plus tard, j'aurai aussi, moi, des choix à faire vis-à-vis du monde et des choses de Dieu. Et vous aussi. Dans le sens que
L'exemple tout bête qu'a dit Raïm l'autre fois quand il prêchait ici, la semaine passée. Il a dit quoi? Dieu lui a dit, t'arrêtes de lire tes bandes dessinées, parce que je veux que tu te consacres à la prière. C'était pas méchant ces bandes dessinées. Il a dit, il n'y a rien d'impur. Hein. Mais Dieu lui a dit, non, maintenant tu te consacres plus à moi. Et donc, même si un serviteur à 70 ans, qui a un appel établi, vérifié et certifié, Dieu lui demande encore des choix comme ça, on doit se douter que nous aussi, on a toujours des choix à faire. On ne peut pas dire, c'est bon, je l'ai fait il y a 15 ans. C'est quelque chose qui avance et vous avez peut-être eu des nouveaux choix à faire depuis que vous avez eu des victoires. Oui, obéir à Dieu, ça va impliquer aussi un coup, mais aussi de la moquerie, rejet des autres. Même ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Ah ben, ici, on peut dire les amis d'Hérode, tous ceux qui étaient autour de lui, les grands. Ah, ça ne faut pas se leurrer, hein. Il y avait peut-être des Grecs, des Romains, il y avait des Juifs. Il y avait peut-être des principaux sacrificateurs. Mais c'était des gens, s'il avait choisi ça, il se serait moqué de lui. Il l'aurait méprisé. Ses chefs militaires l'auraient certainement méprisé. En plus, ils auraient été bien embêtés, parce que s'ils étaient corrompus, vous voyez, si le chef devient droit, ça embête. Ça embête fortement. Il aurait vite appelé César pour lui dire, il y a Hérode qui va plus bien, là, faut le destituer. Et Dieu nous met devant des choix, nous, et on doit choisir. Est-ce que on veut les choses du monde, ou alors est-ce qu'on veut les choses de Dieu? Et tant qu'on traîne à choisir, eh ben on a un temps, et au bout d'un temps, Dieu met une borne. Et c'est public. Là, c'est public, c'était un festin, son anniversaire. Enfin, c'est ton anniversaire, je ne crois pas que tu aies quelque chose à choisir, mais il y a quelque chose à choisir ici. Et Dieu nous met aussi devant des choix. Et il nous dit, que choisis-tu? Une belle situation sociale, des amis, une belle vie dans ce monde, ou Dieu? Vous savez, Jésus, des amis, ses disciples, il n'a pas arrêté de les reprendre, enfin, il les a repris, etc. Je ne suis pas sûr qu'il en ait eu tant que ça d'amis dedans. Il aimait bien Jean et son frère, mais même là, il les reprenait encore. Une belle situation sociale, bon, à la base, il était charpentier, après, il était prédicateur itinérant. Bon. Ensuite, une belle vie, un peu tout ça. Hein. Il a eu toujours à manger, ses besoins ont été pourvus. Vous voyez jamais Jésus qui mendie pour avoir à manger. Au contraire, il a même donné. Mais il n'a pas eu une vie de riche. Je veux dire, n'importe qui en Suisse qui a son appartement, une vie, on va dire, standard, est mieux que Jésus à l'époque, dans le sens point de vue physique. Regardez, maison, appartement, voiture, toutes ces choses, il n'avait pas. Hein. Et il avait Dieu. Alors je ne dis pas qu'il faut aller vivre sous un pont, c'est pas ça. Mais Dieu nous met devant un choix, et c'est un choix qui à mon avis se répète. Est-ce que tu me veux ou est-ce que tu préfères ta vanité du monde? Vanité des vanités, tout est vanité. Et je crois que c'est un choix qui est important. Souvent on se dit oui, j'ai fait le choix. Mais est-ce qu'on a vraiment fait ce choix? Et j'ai mis certains, vous pensez, vous n'avez pas vraiment fait ce choix contrairement à ce que vous pouvez penser. Parce qu'on a une tendance rapide à se dire, moi je veux Dieu. Et je me rappellerai toujours d'un message de Raïm, il y a des années, c'était un général qui me disait, si vous voulez suivre Dieu, vous allez souffrir, est-ce que vous êtes prêt à souffrir? Et moi j'étais tout au fond à l'époque, je n'avais pas encore d'appel, pas encore vraiment la volonté de servir Dieu, mais enfin, je l'avais dans le cœur, mais voilà, j'étais encore bien dans les choses du monde, j'étais jeune. Et je les vois tous lever la main. Et moi je les regarde, je me suis dit, ils signent tous, ils veulent souffrir. Je me suis dit, ils se rendent compte de ce qu'ils disent, ça m'a marqué, puis je me suis dit, bon, Seigneur, j'avais envie de servir Dieu, je fais, bon, j'accepte ce que je veux te servir, mais pas envie de souffrir, hein, mais bon, si c'est le chemin. Mais des fois, on a tendance comme ça, dans un élan d'enthousiasme, oui, je veux. Mais Dieu te dit pas, oh, on y va. Non, non, c'est pas la Première Guerre mondiale où il partait la fleur au bout du fusil. Dieu te dit, réfléchis, pèse ta tour, réfléchis. Où est-ce que tu en es? Et quand on se pose des questions, la meilleure réponse, c'est de regarder nos actes. C'est pas ce qu'on dit qui fait tant, c'est nos actes. C'est nos actes. Pureté et vérité. Ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, verset 8, le levain avec la pureté et vérité, sans levain. Le pain sans levain, le pain de la pureté et de la vérité. Et c'était Raoul Mazel qui disait ce dicton quand il prêchait, « Ce que tu es crie si fort que je n'entends plus ce que tu dis ». Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours bon de le garder. Parce que des fois, on peut dire, oui, moi j'ai abandonné toutes les choses du monde. Oui, mais si tu rentres chez toi, que tu passes 3 heures devant la télé, et que tu me dis que tu as abandonné tout du monde, j'ai un peu de mal à te croire. J'ai un peu de mal à te croire.
Moi, je sais personnellement que même le Seigneur m'a dit pour les informations, je peux les regarder, mais alors, bout d'un temps, il met une limite. Chance, stop, t'as un interdit. Parce que c'est trop. C'est pas mon boulot d'être surinformé. C'est pas mon boulot de dire, je dois lutter, parce que j'ai cette tendance-là. Mais nos actes, notre vie, la question est-ce qu'elle est centrée sur nous et notre bonheur, ou est-ce qu'elle est centrée sur Dieu? Et alors naturellement, on a envie de dire, moi c'est centré sur Dieu. Maintenant, il faut regarder comment tu agis. Regardez-vous, analysez-vous. Posez-vous la question. Je vous invite même à le faire là, pendant que je parle, à vous dire, Seigneur, montre-moi. Quand on aime Dieu, alors on a le choix entre le monde ou Dieu. Et une des façons de le voir, c'est simple. Quand on aime quelqu'un, par exemple, si j'aime bien Samuel, eh ben, je vais l'appeler, je vais prendre des nouvelles, je vais aller le voir. Je vais peut-être pas être tout le temps collé avec lui parce que ça va le fatiguer, mais quand même, je vais quand même le voir un minimum. Si je sais qu'il est malade, je vais prendre un coup des nouvelles. Ça peut être un petit coup comme ça. Il y a des choses comme ça, simples. Ben, quand on aime Dieu, première chose qu'on va faire, c'est quoi? Hein? Ah oui, prier. Déjà, quelle est ta vie de prière? Tu sauras déjà où t'en es dans ton amour pour le Seigneur. Parce que ta vie de prière, si c'est 2 fois 5 minutes par jour, c'est pas énorme. Quelle est ta vie de lecture de la Bible? On est dans un pays où on a la chance d'avoir la Bible et de pouvoir la lire librement. C'est pas le cas partout. En Chine, c'est pas le cas. En Corée du Nord, encore moins. Et il y a d'autres pays qui ne savent pas lire. Et là, nous, on a cette chance. Est-ce que tu lis la Bible? Ah, il y a encore ça qui vient. Et puis, déjà ça, vous posez la bonne question. Est-ce que je suis plus occupé par mes études, mon travail, telle ou telle chose, ou est-ce que je regarde autre chose où c'est... Je dis pas évidemment qu'on a un travail, ça prend 8 heures par jour ou plus, donc je ne vous dis pas que vous allez lire plus la Bible que de travailler. Mais entre le travail qui fait un temps, ou le travail qui fait 2 fois le temps, et 0 temps pour prier, vous voyez la différence. Est-ce que vous avez de la joie à aller prier? Est-ce que vous aimez ça? Ou est-ce que vous le faites parce que voilà, on nous a dit qu'un bon chrétien il prie un quart d'heure par jour, donc voilà, ça fait 15 minutes. On y est vite dans ça, dans un train-train religieux. C'est pas évident, hein? Et c'est à vous de regarder. C'est à vous. Moi, je ne sais pas votre vie de prière. Je ne peux pas la deviner. Je peux avoir des fois une idée, dire tiens, il prie ou il ne prie pas, mais je ne peux pas dire. Je n'en sais rien du tout. Et vous, est-ce que vous priez? Est-ce que vous cherchez à faire plaisir à Dieu? Ou est-ce que votre vie de prière, ça peut être ça aussi? On en a parlé tous hier soir, et Sam en a parlé là. Notre vie de prière, c'est pas non plus une liste. Seigneur, bénis un tel, aide-le. Alors déjà, c'est bien si vous priez déjà pour les autres et pas que pour vous, parce que c'est déjà un premier pas. Vous savez, au début, on a tendance à prier un peu que pour soi, après, on apprend à prier pour les autres. Et puis après, le problème, c'est qu'on ne peut pas prier comme une liste de prières, mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Et puis c'est se guider pour prier pour les autres, ou même pour soi, selon l'Esprit de Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Puis Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Passer du temps avec Dieu, pour Dieu. Ça aussi, Seigneur, révèle-moi ta parole. Pas lire la Bible pour dire, je la connais, hein. J'aime lire la Bible, j'aime lire les commentaires, j'apprends plein de choses. Mais ma plus grande joie, c'est quand Dieu me fait comprendre quelque chose dans la Bible. Seigneur, révèle-moi ta parole, parce que apprendre des commentaires par cœur, c'est mignon. Enfin, c'est pas une source de vie. Hein. Ça m'apprend plein de choses, c'est intéressant. Mais ma vraie joie, bénédiction, c'est quand Dieu me révèle sa parole. Et où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que je cherche à lui faire plaisir, à faire sa volonté à Dieu? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Ou est-ce que je fais les choses parce que religiosité? Là, ça peut être vite de l'hypocrisie religieuse. Et on y tombe vite. On y tombe vite. Comme l'a dit Samuel, je vais évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire? Ou c'est Dieu qui permet les choses? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. On y tombe vite. Je dis on parce que moi aussi, j'ai déjà commis ces travers-là. Alors, pardon Seigneur. Mais l'important, c'est de s'examiner maintenant. Qu'est-ce que je cherche? Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais d'en avoir, on va dire, la volonté. On est tous pécheurs. Et jusqu'à le dernier jour, on péchera. Ça, c'est clair. Ceux qui disent qu'on ne pêche plus, c'est faux. Mais Christ nous pardonne. Cela dit, ce que Dieu nous demande pour Pessah, c'est de nous voir tel que l'on est, d'accepter de voir nos défauts et de demander pardon. C'est pas mettre une nappe blanche sur une table sale. C'est pas dire « Ah, ben, je suis comme ça, c'est pas grave ». C'est dire « Oui, Seigneur, je suis comme ça, pardon. J'ai tel défaut, pardon. » Et c'est important. Et c'est important aussi qu'on abandonne nos idoles. Et ça, on est revenu plusieurs fois dessus. Nos idoles, c'est quoi?
oui Seigneur, j'aimais ça dans le monde avant. Quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple, ils ont emmené aussi leurs idoles d'Égypte. Parce qu'il y avait plein d'Égyptiens qu'ils ont suivis. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit quand ils étaient en Israël? À chaque fois, abandonnez vos idoles. Et nous aussi, on doit abandonner toutes nos idoles. J'aimais ça. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qui vient de notre bonheur charnel et qu'on traîne. Et des fois, c'est des trucs pourris, mais qu'on aimait parce que ça faisait notre bonheur charnel. Et Dieu nous demande d'abandonner nos idoles. Et si jamais il ne nous demande pas à Pessah d'être parfait, il nous demande qu'au moins on ait dit, oui Seigneur, c'est vrai que j'ai une idole dans ma vie là, je t'en demande pardon, j'essaie de l'abandonner, entre guillemets, d'être en lutte contre. Peut-être que vous avez encore des problèmes, mais au moins on dit, c'est vrai, là, j'ai tel problème. Et puis de ce que vous pouvez abandonner, si c'est une idole physique, l'abandonner. Vous n'allez pas arriver à Pessah et il y a des Bouddhas chez vous. Pas possible. C'est pas possible. On ne se moque pas de Dieu. Vous pourrez arriver tout joyeux, etc. La Bible est claire, hein, ne vous étonnez pas s'il y a des infirmes et des malades chez vous. Donc si vous avez des idoles, vous devez poser des actes, s'ils sont physiques. Et si c'est des idoles immatérielles, par exemple vous êtes accro aux jeux vidéo, vous êtes accro à votre téléphone, c'est pas vraiment matériel. Dans le sens que vous ne pouvez pas forcément vous débarrasser de la chose. Alors là, vous devez lutter et vous-même prendre le dessus, arriver à tenir. Et là, c'est des combats qui peuvent durer plus longtemps. Je le conçois bien. Mais ce n'est pas dire, moi je ne suis pas accro, tout va bien pour moi. C'est dire, oui Seigneur, là j'ai un problème. C'est ça que demande le Seigneur. Et lutter. Vous aurez peut-être encore des problèmes, mais dire, je lutte. Et puis si c'est quelque chose de matériel, dehors. Il faut que la chose soit claire et nette. Et je crois que Dieu nous demande vraiment d'abandonner nos idoles. Et ce vieux levain, c'est ces choses-là. Ils avaient des habitudes et des trucs du monde aussi chez les Corinthiens qu'il fallait remettre en ordre. Ce vieux levain, c'est ça. C'est l'orgueil du monde, l'amour du monde, ces choses-là. Et quand on se convertit au Seigneur, on est content d'abandonner plein de péchés. Et soyons francs. Il y en a certains, on n'a pas du tout envie de les abandonner. Et Hérode, vous croyez qu'il avait envie d'abandonner sa place de roi de Judée? Il était gouverneur de Judée. Il savait bien qu'il allait tout perdre. Hein. Et il y a combien de choses comme ça qu'on n'a pas envie d'abandonner? Et qu'on traîne, et qu'on traîne. Et Dieu nous dit, non, tu dois le faire, puis, parce qu'il a témoigné Samuel, et puis tu dois prendre la victoire. Mais alors, à Pessah, on ne vous demande pas d'être victorieux, on vous demande d'être au moins en lutte, de dire oui, pardon. Voilà, je pose les actes que je dois poser, et puis ma foi, je sais que j'ai tel problème, Seigneur. Et vous savez, pourquoi est-ce qu'on a des idoles dans notre vie? Il y a une parabole quand même qu'on parle. C'est Luc 12, versets 15 à 21. Tu marques Luc 12, versets 15 à 21. Alors, puis il leur dit, donc c'est Jésus, donc Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Alors, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. C'est vrai, quand on meurt, notre coffre-fort ne nous suit pas, et c'est pas que notre argent sur le compte en banque qu'on va acheter notre salut. Donc, ça sert à rien. L'argent, je dis, Jésus il est mort, il n'avait pas d'argent sur lui. Et il leur dit, cette parabole, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors cette parabole, je trouve qu'elle est parlante. Pourquoi est-ce qu'on garde des idoles charnelles? Pourquoi est-ce qu'on veut toutes ces choses? Les Bouddhas, pourquoi les gens mettent des Bouddhas? C'est pas sûrement décoratif. Hein. Ils diront ça, mais la réalité, c'est le côté zen, c'est le côté bien-être. Est-ce qu'on recherche dans les richesses? Parce que le monde qu'on a actuel, c'est vraiment cette parabole, on recherche, on agrandit les greniers, ce qu'on veut de plus en plus. On a des mois de réserve de pétrole d'avance, c'est bien qu'un État prévoit, hein, c'est logique, mais les gens recherchent des richesses et veulent de plus en plus d'argent sur leur compte. C'est pour que, à la fin, leur but, certains, c'est quand j'arriverai à la retraite, j'ai encore 20, 30 ans devant moi et je vais en jouir. Et c'est mis là clairement.
Et je dirai à mon âme, tu as plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et c'est le but de toutes nos idoles charnelles, c'est nous reposer, rien faire physiquement, manger, boire et se réjouir. Bref, c'est vivre à l'état le plus primaire, on va dire. C'est rechercher un repos qui nous sera donné au ciel. Quoique au ciel, je pense qu'on va travailler, mais différemment. C'est rechercher, peut-être que je me trompe là en disant ça, mais c'est rechercher un repos qui sera donné au ciel. C'est retrouver quelque part le jardin d'Éden. Adam et Ève travaillaient un petit peu, mais ils allaient cueillir un fruit, ils mangeaient, c'était bien. Et c'est une recherche aussi de ce jardin d'Éden. Mais le but, c'est, dans tout ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est jouir de la vie. C'est sortir de la malédiction. Mais Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ah, tu veux ça? Tu as travaillé tout ça pour ça? Eh bien, ce soir, tu vas mourir. Et malheureusement, je crois qu'on a tous entendu des gens qui nous racontent que dans leur famille, ils ont vécu ça. Des personnes qui avaient travaillé toute leur vie, qui disent maintenant à la retraite, j'y vais, puis à la retraite, ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais. Dieu nous met devant des choix. Et on doit abandonner ces idoles. Et c'est important d'y réfléchir. Parce qu'au-dessus de nous, il y a Dieu. Et il fait tout ce qu'il veut. Et il ne rend compte à personne. Ça, c'est clair. On ne peut pas lui dire que fais-tu. Il n'a pas de compte à nous rendre. Alors, notre but ici, c'est pas de rechercher un paradis sur terre. Dieu nous le dit clairement. Il ne nous dit pas, soyez malheureux comme des pierres. Mais il nous dit, demande de le suivre. Et nous, souvent, dans le monde, la mentalité du monde, c'est ça, c'est réjouis-toi, jouir de la vie. Et donc, garder tout ce qui nous fait plaisir. Alors, des fois, Dieu nous dit oui, c'est bon, mais des fois, il nous dit non. Il y a des choses que Dieu tolère un temps, puis après, il dit t'arrêtes, parce que là, tu as autre chose à faire. Tu peux regarder les informations, mais c'est bon. Tu as vu les titres aujourd'hui, tu sais ce qui se passe. Ok, pas la peine d'aller plus loin. Et c'est pas évident. Le but de Dieu, c'est pas qu'on jouisse de la vie. C'est pas ça. C'est au-delà de ça. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. C'est qu'on fasse sa volonté sur la terre. Hein, c'est autre chose. C'est beaucoup plus haut. Il ne faut pas oublier que Dieu, demain, dans un premier temps, a bloqué l'accès au jardin d'Éden, donc le paradis sur terre bloqué. Deuxième temps, au déluge, rasé. Il n'y a plus d'Éden. C'est fini le jardin d'Éden. Il n'existe plus. Ah, il n'est pas sur une autre planète ou autre. Dieu l'a détruit au déluge. La terre était recouverte d'eau. Il y avait le jardin d'Éden. Il a été inondé. Il a été détruit. C'est fini. Et avant, on était tous dans cette mauvaise voie de vouloir chercher à jouir de la vie, avoir les... Et c'est quelque chose qu'on a en nous, soyons francs. Qui ne peut pas dire, je ne cherche pas à... C'est pas forcément malsain, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi dominer. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut garder, ça revient au message, je dis, les idoles dans le grenier. Pourquoi est-ce qu'on garde des idoles dans le grenier? Pourquoi dans le grenier, dans la cave? C'est parce qu'on espère qu'un jour, on pourra jouir de ces choses. Quand Dieu t'a dit, arrête, tu dis, ok, je le mets de côté, mais j'espère qu'un jour, je pourrai de nouveau en profiter. Et Dieu te dit, lâche-les. Faire demi-tour. On allait tous dans cette mauvaise voie. Dieu nous a dit, demi-tour. Ne cherche pas le paradis terrestre, repens-toi. Et Dieu demande de le chercher, et ça demande aussi de l'humilité. Ça va aussi emmener des humiliations, parce que les gens vont dire, mais pourquoi? Pourquoi? Ils vont se moquer de toi, ils ne vont pas comprendre, ils vont te rejeter. Ta propre famille va te rejeter. Tout chrétien a vu ça. Évidemment, si vous naissez dans une famille de tous chrétiens nés de nouveau, ça facilite les choses. Mais vous vivrez quand même du rejet ailleurs. La personne qui est au-dessus des promesses de Jésus. Le suivre implique des persécutions et des souffrances. On n'a pas tous les mêmes, mais tous, on en a. Et pour certains, ce sera plus des attaques nocturnes, dans des grèves ou autres. D'autres, ce sera la famille qui rejette. D'autres, ce sera des problèmes financiers. Mais il y aura des persécutions. C'est bon signe si vous en avez, si vous avancez avec Dieu. Et Dieu nous dit, humilie-toi, abandonne tout, et puis c'est le ciel au bout. Alors, à nous de faire des choix. Et Dieu nous met devant des choix, et ne pas choisir, traîner, c'est faire le non-choix des rôles. Et c'est attention, parce que tôt ou tard, on se retrouve coincé. Mais, alors, on a des combats, est-ce qu'on l'accepte? Alors, ce que je vous ai dit, c'est regardez à vos actes, et vous aurez la réponse aussi. Soumets-tu tes choix à Dieu? Est-ce que tu les soumets à Dieu ou comment tu choisis? Comment tu vis ta vie? Est-ce que... Alors sur plein de points on soumet les choses, mais soyons francs, moi aussi il y a des fois, il y a des points j'ai plus de mal à les soumettre à Dieu, parce que je veux garder mon petit degré de liberté. Et puis c'est souvent là que Dieu m'attend. C'est là que Dieu dit, hé, ce petit choix là,
Ok, 99% là c'est bien, mais celui-là, aujourd'hui, soumets-tu tes choix à Dieu ou choisis-tu toi-même? Alors, je pense que c'est bien compris, tous, avant Pessah, honnêtement, je me mets dans le bain, il faut qu'on demande à Dieu où on en est vis-à-vis des choses du monde. Est-ce qu'il y a encore des choses que on ne veut pas choisir, qu'on ne veut pas soumettre à Dieu? Vous savez, Hérode, il a repoussé, mais en fait, dès le premier jour où Jean-Baptiste lui a dit « il ne t'est pas permis d'avoir l'épouse de ton frère », il n'a même pas dit « démissionne, donne tout », hein. Il a juste dit ça au début. « Il ne t'est pas permis d'avoir l'épouse de ton frère ». Alors, il s'est trouvé face à un choix. Et il n'a pas choisi. Mais il a reporté, et boum. Alors Dieu nous dit, devant un choix, on est tous devant des choix dans la vie. Et je sais que je l'ai déjà fait, ça arrive toujours, on veut souvent reporter. Mais tant qu'on ne le fait pas, le choix, on risque de tomber. Et puis l'autre chose, honnêtement, quand on fait ce choix d'abandonner ces choses pour Dieu, qu'est-ce qu'on est bien après? Ça, on l'a tous vécu. Je ne parle pas des jeunes chrétiens qui sont, oh là là, c'est le saut dans le vide. Là, je parle à des gens qui l'ont vécu. Et si vous êtes des jeunes chrétiens, eh bien, écoutez, on vous parle d'expérience, c'est marqué dans la Bible, vous serez libérés. Dieu est venu nous affranchir. Nous libérer. Affranchir, c'est libérer un esclave. Et la liberté, quand on a toujours été esclave, ça peut peut-être faire peur, on peut se dire c'est quoi? Effectivement, il y a des contraintes avec la liberté, mais il y a aussi le fait qu'on fait ce qu'on veut. Alors on va prier, et je pense que c'est bien de se mettre honnêtement devant Dieu, vis-à-vis du vieux levain, des choses qui nous amènent à des comportements comme Hérode, des choses qu'on a aimées du monde. Est-ce que je lutte contre? Est-ce que j'ai reconnu les choses? Est-ce que j'ai soumis les choses à Dieu? Ou je suis encore entre deux eaux? C'est-à-dire que je ne soumets pas vraiment à Dieu, mais je voudrais quand même. Hein. Je fais comme si, mais je ne fais pas. C'est ça que nous appelle Dieu à choisir pour nous.